J'ai deux voies à prendre. Parler de cette énormité qui s'est traduite en maintenant des élections, en annonçant l'alerte épidémique, ou bien suivre la suite de la vidéo précédente. Je choisis la seconde et reviendrai à la première. Au motif de ce choix, je disais brièvement en commençant cette série que la modalité téléconsultation présente des qualités spécifiquement adaptées à la psychiatrie. Or, ces qualités, qui se distinguent en psychiatrie, sont voilées, mais non moins importantes en toute médecine en général. Je faisais état aussi de résistances, bien répertoriées, depuis des années du lent développement de la télémédecine freinée. Il faut d'abord que je m'explique sur ces points. Pour commencer, voyons la résistance, l'obstacle. Depuis des années, je répertorie des dizaines et dizaines d'indices du frein que l'administration sociale oppose à la télémédecine. Dernièrement, j'en pioche un au hasard, qualifié de mode dégradé d'accès au remboursement de soins, c'est-à-dire sans carte vitale. Entre autres renseignements qu'il faut alors fournir à la place de cette carte perdue par quelqu'un de malade, il faut renseigner le code régime, la date de naissance lunaire, le rang gémellaire, le code caisse, le code centre et d'autres encore, sans parler de l'évasive qualité. Ayant rempli cela, il faut imprimer une feuille, faire signer, c'est-à-dire la lui poster pour qu'il la renvoie, puis formater les FSE, en imprimer les bordereaux, pour pouvoir à chaque bordereau joindre les feuilles correspondantes, classées de façon chronologique, de manière à éviter toute séparation de documents, puis enfin insérer les documents dans une enveloppe identifiée qu'on envoie en Alsace, CPAM du Bas-Rhin, au lieu de l'épidémie. Je pense que c'est exemplaire. Parlons plutôt de ce que la psychiatrie fait brillamment voir de la télémédecine, à l'image de la culture devenue classique des bandes dessinées. Quasiment toujours, sur quelques fonds de couleur, il y a, dans des bulles blanches, du texte. C'est parfaitement indicatif de ce que la parole est distincte, extractible de la vie sensible. On voit aussi dans l'image, parfois, marquer des lettres et réciproquement dans les bulles des images d'exclamation introduites. Mais ces exceptions confirment la règle de la suprême qualité du langage que la téléconsultation, principalement téléphonique, préserve de la distraction que la perception sensorielle lui oppose. C'est si simple qu'on peut le lire dans son transcript que je joins à cette vidéo. Pour qu'on retienne qu'en général, dans la médecine, l'interface, informatisation, charrie le fatras de la distraction présentielle au moyen des tracas névrotiques de l'administratif. Sans cette résistance d'arrière-garde, la télémédecine s'avère donc le procédé le plus suprême de la relation médecin-malade. Je reviens aussi vite sur ce qu'elle apporte par conséquent en politique. À la prochaine.